Et salut à tous les amis, coucou, c'est Christophe. Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée et tous unis, tous ensemble les amis, là j'oublie pas dès le début. Merci à vous, merci à vous. Alors, que dire, eh ben, il s'en passe des choses en ce moment, ça remue hein, à tous les niveaux je pense, mais n'hésitez pas en tout cas, pour faire simple, c'est pas le but de faire trop d'annonces aujourd'hui en tout cas. Euh, Renseignez-vous sur les actualités de la chaîne, toujours sur la chaîne YouTube, essentiellement dans l'onglet communauté pour les posts, dans l'onglet en direct pour des lives à venir éventuellement, et surtout aussi sur mon canal Telegram et Spirit Ostéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager, liker les vidéos. Surtout, faites un maximum de pouces. C'est important, les amis. Abonnez-vous si c'est pas le cas, hein. Franchement, beaucoup doivent vous regarder. Je fais pas attention à ça depuis un moment. Beaucoup regardaient déjà il y a longtemps sans être abonnés. Et ça, c'est pas grave, mais c'est l'union qui fait la force. C'est important, vous voyez, de montrer qu'on vaut la peine d'être là, entre guillemets. Voilà. Donc, les amis, aujourd'hui. Comme je l'avais annoncé il y a déjà quelques temps, donc il y a eu la première vidéo sur le parcours de vie 4 pour donc les révélations annexes, on va dire, comme je les ai intitulées. Et aujourd'hui, mon retour de Lyon. Alors, on va pas faire trop long, je pense, mais voilà, mais c'est important de rappeler, de parler de ça parce que ça va être une sorte de continuité intéressante. Alors après, bien sûr, vous prendrez ce que vous prendrez. Vous, je vous invite, en tout cas prioritairement pour les novices, à visionner dans ma playlist Parcours de vie où toutes les vidéos intégralement sont répertoriées, à regarder mon parcours de vie numéro 3, les révélations, méta-ostéopathie arthurienne. Donc vous trouverez le principal qui vous permettra d'apprécier la suite hein, à partir de cette période, en fonction de l'ordre chronologique des vidéos, bien sûr. Alors les amis, avant de commencer, vous allez comprendre pourquoi, hein, mais j'ai envie de faire un petit clin d'œil à une bonne patiente fan de la chaîne. J'ai dénommé Claire, que vous retrouverez sur notamment le réseau Telegram sous le pseudo Bijou, ou Bijou Claire, je crois, actuellement. Pourquoi je parle d'elle? Parce que c'est une personne aux multiples facettes et c'est une personne extraordinaire, vraiment incroyable. Et que vous connaissez d'ailleurs, que vous retrouverez sur ma chaîne, dans la playlist témoignages patients. C'est le numéro 2, Claire, qui a fait le buzz avec le numéro 1, Eliane de Bretagne. Et bien Claire, numéro 2, témoignage 2, et bien une des premières patientes donc à être venue, et bien elle est extraordinaire et elle a une facette qu'elle nous cache un peu, c'est sa facette de peintre. Alors je voudrais vous montrer le tableau qu'elle m'a offert il n'y a pas si longtemps, juste avant les fêtes, je crois. Alors, c'est censé représenter. Ça lui a été inspiré par un nuage qu'elle a vu dans la rue. Alors, il est à mon bureau, il siège. Alors, l'intérêt, c'est autant de vous partager ses talents, et peut-être qu'elle vous. Parce que j'en ai fait l'acquisition d'autres, et donc vous en retrouverez. Peut-être elle pourra pardon, vous en faire parvenir d'autres, si vous vous adressez à elle, notamment sur le réseau Telegram. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une raison pour laquelle elle a voulu me l'offrir, en fait. C'est que tout en le réalisant, elle a commencé à voir des formes qui se dessinaient. Alors, je ne suis pas forcément un expert de la chose, mais ici, par exemple, vous pourriez y voir la vue supérieure d'une tête de cheval. Par ici. Moi, j'y vois ici une sorte de taureau qui regarde vers la droite. Vous voyez, avec les cornes ici. Taureau ici. Elle y voyait aussi une tête d'ange. Je ne saurais pas vous le montrer avec précision, excusez-moi, par ici. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle devinait, à votre avis? Eh bien, pour ceux qui n'auraient pas vu donc, mon parcours de vie, mais je vous conseille d'arrêter peut-être là la vidéo, donc mon cher frère Aurel l'Arthurien, eh ben, pour Claire, eh ben, elle a pointé le bout de son nez dans son tableau, où elle y verrait plutôt deux yeux ici. Alors, il faut peut-être y voir un visage coupé, hein, une partie, mais voilà, vous verrez cette partie-là et les deux yeux ici, vous voyez.
Et donc c'est pour ça qu'elle me l'a intitulé, et j'avoue, j'ai redécouvert la dédicace avant de vous faire la vidéo. Elle me l'a intitulé, donc je vous lis, parce que c'est à l'envers, il me semble. Donc, à toi, Christorel, donc un jeu de mots entre Christophe et Aurel, bien orthographié en plus. Et tous unis ici, j'avoue, là, j'avais oublié qu'il y avait tous unis, ça m'éclate. Et signé, bien sûr, de Claire ici, quoi. Donc, donc c'est excellent. Et c'est pour ça elle a même refusé de le vendre à plusieurs personnes pour me l'offrir. Et je la remercie encore une fois. Et je tenais à lui faire cette petite dédicace parce que ben, ce que je vais vous raconter aujourd'hui a quand même, quelque part, vous le devinez du coup, un lien avec mon cher Aurel l'Arthurien, mon frère ostéopathe. Et donc je le remercie pour ce qu'il est, pour m'avoir permis d'être ce que je suis, de me retrouver. Et grâce à vous aussi, les amis, merci à vous de me soutenir et de me permettre de me retrouver pleinement. Et de vous accompagner sur le chemin de l'ascension, que j'espère la plus belle qui soit, et la plus douce qui soit, et la moins sinueuse. Mais bon, hein, la masse fait que ça sera toujours un peu sinueux pour l'instant. Mais bon, on touche au but, on touche au but. Donc je vous laisse admirer ça. Vous pouvez faire un arrêt sur image, hein. Hop, c'est, je dirais, par rapport à ce dont j'ai fait l'acquisition et les photos qu'elle m'avait fait parvenir, je dirais peut-être pas même que c'est, si ce n'est pas son meilleur, mais c'est pas le plus représentatif de ce qu'elle ferait, je pense, habituellement. Mais encore merci à elle, et il trône fièrement dans mon bureau dorénavant, les amis. Voilà, voilà pour ça. Alors, donc je reprends la main. Alors, avant de vous raconter, donc, comme je vous l'ai déjà dit, mon retour de Lyon, donc c'était la conférence Rencontrons le Nouveau Monde, qui s'est déroulé donc le samedi 16 décembre dernier, 2023. Il faut que... Donc c'était à mon retour que je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais avant ça, il faut que je vous plante un peu le décor, quand même. Donc je vous invite à retrouver l'intégralité de cette conférence, parce que quand même, les technologies d'aujourd'hui, aussi faiblardes soient-elles, nous permettent quand même de bénéficier de certains avantages. Même quand on n'est peut-être pas là-bas, ben, vous pouvez revoir l'intégralité de la conférence sur la chaîne YouTube Rencontrons le Nouveau Monde. C'est incroyable, c'est comme si on y était, hein, il manque rien, hein. Et donc, il en sera de même, je pense, pour la conférence de Plaisance du Touche, près de Toulouse, le 17 février prochain, où je serai présent. Et j'en suis ravi. Et donc, euh, vous verrez donc à la conférence, de la conférence de Lyon, donc à la partie de Nicolaya, d'Eveium, la partie où dans sa conférence, nous parle de ses expériences galactiques. En fait, quand il nous parle de ses expériences, en fait, il nous précise que, qu'à un moment où il a commencé à se dire ah ben, j'arrête de vouloir absolument voir s'ils sont là, etc., il a lâché un petit peu, entre guillemets, prise et se dire vous êtes là, il n'y a pas de souci, ça me va, j'ai pas besoin d'en voir plus, etc. Eh bien, et c'est à ce moment-là, il nous a dit que, enfin, vous retrouvez ça, ces anecdotes sur plusieurs de ses émissions, sans doute, sur sa chaîne. Et donc, il nous a relaté deux expériences, les amis, deux expériences de son vécu personnel, voilà. Alors, la première, je vous fais simple, bon, c'était la veille du 14 juillet, donc 2014, je crois. Ça s'embrouille, là. Bon, où il a vu une pléiadienne, une grande femme blonde qui lui dit bonjour, je crois, tout simplement, il me semble, en le regardant intensément, il me semble. Et donc, l'autre, notamment, l'autre anecdote qu'il nous relate, alors c'est ça dont je voudrais que vous vous imprégniez pour comprendre ce vers quoi je vais vous amener après. Alors en fait, il nous parle d'un jour de la fête de la musique, donc 21 juin 2022, donc très récent, à Mulhouse. Donc il nous dit, ouais, bah, je croyais pas forcément que j'en croiserais en allant à la fête de la musique, et finalement il nous dit, ils étaient nombreux, hein, vous entendrez ces mots. Et donc ce soir-là, il croise dans une ruelle, je crois, on peut dire un mendiant, ou enfin, en tout cas, avant de raconter ces anecdotes, pardon, il nous met dans l'ambiance comme quoi, oui, ce sont des jeux de rôle que les galactiques peuvent se mettre à jouer pour venir à notre rencontre
donc je parlais d'expérience galactique, pour jouer un jeu et nous faire se mettre en scène entre guillemets pour nous signaler leur présence, notamment dans des rôles comme chauffeur de taxi. Il fait un clin d'œil à Olivier, à qui ça a pu arriver, j'ai jamais retenu cette anecdote encore de sa bouche, mais ou mendiant par exemple. Et donc là, il nous raconte cette anecdote où il est dans une ruelle à Mulhouse et il y a une sorte de, on peut dire, de SDF, peu importe, qui est en train de chercher un truc dans une ruelle. J'ai mis de chercher un truc par terre, quoi, voilà. Et donc Nicolas ne peut pas faire autrement que de s'arrêter, un bonhomme qu'il est, et demander qu'est-ce que vous faites, je peux vous aider. Et bien il fait, eh, viens par là, quoi. Puis alors bon, il se passe rien, il lui demande juste est-ce que j'ai pas mangé ce midi, est-ce que vous pouvez me donner 5 euros, un truc comme ça. Alors pendant qu'il nous raconte ça, Nicolas nous détaille que en fait tout ça c'est guidé, quoi. Vous êtes en guidance, vous réfléchissez pas à ce qui se passe, vous êtes porté par le jeu. Et il y a souvent une sorte de sketch, on peut dire, de, de sketch, de mise en scène, on pourrait presque dire. Pour eux, c'est comme un jeu, hein. Et donc, tout est scénarisé. C'est-à-dire que l'allusion au repas, il sait que ça a un rapport, enfin, il a compris après coup, je veux dire que ça a un rapport avec sa vie à lui, lui qui s'alimente d'une certaine manière. Et, et donc, et alors, quand il lui donne de l'argent, il lui dit oh, merci, vous êtes un dieu, et tout ça. Et c'est à ce moment-là, ça me revient que, comme quoi, bon, son soi divin, comme il le dit sans doute, lui fait le regarder pleinement dans les yeux et mémoriser pleinement son visage d'un coup, quoi. Et c'est après coup, alors là, ben, il nous dit que quand ils s'en vont, ils sont téléportés dans les vaisseaux direct et il le revoit plus. Alors, c'était un mendiant, alors je sais plus si c'est moi qui confonds, mais il précise qu'il avait une barbe, des chaussures bateau, je crois. Enfin, je sais plus qu'est-ce qu'il nous décrit. Je crois que ça doit être lui dont il parle, hein. Mais vous retrouverez tous ces détails, mais enfin, tous ces détails, il manque rien, hein. Il dit pas grand-chose finalement, à part que voilà, c'est après coup que la pend. Il réalise après cette expérience qu'en fait, il a pas vu quelqu'un d'origine terrestre, hein. Et donc, fort de ça, dans sa conférence, vous allez me dire, ouais, bon, mais il a pas dit que ça, mais bon, là, c'était particulier dans ce type d'expérience. Mais moi j'avais déjà entendu ça. Je savais qu'il avait vécu des expériences comme ça, au nombre de deux. Bon, j'aurais peut-être pas mis une bonne date, mais. Et donc, tout au long de la conférence, on nous a incité à mettre des bouts de papier dans des corbeilles pour poser des questions à la fin. Plutôt que dans les conférences plus improvisées où là on passait le micro, c'était plus pratique d'avoir un panier, vous le verrez dans les vidéos où Nicolaya et Olivier et Victor à tour de rôle tiraient les papiers. Bon, j'entends ça, puis je me dis, bon, après tout, moi, les questions, c'est pas forcément mon fort ces derniers temps. Je crois que j'ai posé des questions, enfin bon, depuis que mon éveil récent, toutes les conférences que j'ai pu faire, j'ai pas forcément brillé. Enfin, sur le moment, je fais pas preuve d'une grande. Voilà. Et donc finalement, à force, je me dis, tiens, il y a une dernière pause avant les questions, je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller poser une question finalement? Alors déjà, pour trouver un stylo qui marchait, alors j'en avais un sur moi, mais j'avais oublié. Bon, trois stylos, ça marche pas. Bon, je réussis à y arriver, sur un support qui n'était pas évident en plus. Et, euh, et donc, je formule la question, bon, pas d'une manière brillante, ça je vous le dis, mais à propos de cette anecdote qu'il nous a racontée sur le SDF, on va dire ça, qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce qui se passe finalement si on passe à côté de ce genre d'expérience? Parce que c'est là vraiment pour lui. Il n'y a pas d'autre personne à qui s'est adressé, c'est lui. Personne d'autre fait attention à ce mec dans la rue. Personne. Comme s'il était invisible aux yeux de tous. Et donc, tout en écrivant la phrase, la question, je me dis, mais bon, après tout, purée, vu le nombre de questions, ils vont pas la tirer quand même, hein, je pense. Il y a de fortes chances. Puis vous voyez pas quand même, je me dis, à force de. Peut-être, je me suis dit ça avant de commencer, je sais plus, mais je me suis dit, oh là là, puis tu vas pas voir qu'après tout, ils vont la tirer au sort, tu vois. D'un coup, je me dis comme ça. Puis bon, les questions commencent, et vous voyez pas, vous le verrez. La dernière question à être tirée, c'est la mienne. C'est la mienne. Bon, bref. C'est Olivier qui la tire, il passe à Nicolaya le papier, puisque c'était à lui que ça s'adressait, et il me dit, enfin il répond, bon, comme il peut répondre à ce genre de questions peut-être, ben, qu'en fait c'est vraiment pour nous, quoi.
Tu peux pas le rater. Et, alors, je parlais pour lui, pour tout le monde, voilà, mais que c'est vraiment prévu, quoi. C'est prévu et c'est programmé. Tu peux pas, quand c'est là, c'est pas possible de le rater. Si c'est pour toi, tu peux pas le rater, de toute façon. Tu ne seras que automatiquement attiré vers cette situation, normalement. C'est ce que j'ai pu en retenir, je pense. J'ai pas revisionné ça, je vous avais dit, je me suis réimprégné sur tous des détails où il relate sa propre expérience. Et donc, fort de ça, je vous dis que je suis imprégné de ça, donc on est samedi 16 à la conférence et je rentre dès le dimanche 17 décembre. Voilà, dans le train, deuxième grand train, partance de Paris. Et donc je suis dans le train. Alors, malheureusement, des détails m'échappent pour savoir, parce que je crois pas que le train était déjà parti. C'était pas un train TGV, c'était un train intercité, avec plusieurs arrêts, plus nombreux je pense. Et je suis assis au milieu de deux places vides. C'est une rangée de trois, dans un wagon, enfin oui, bien sûr, mais bon, en tout cas au milieu de deux vides. Je sais qu'une femme était arrivée, alors il y avait une autre personne, hein, pas loin, parce qu'il y avait au moins trois sièges du coup en face. Et sur un de ces trois sièges, une femme s'était placée en face, enfin pas presque en face, mais en face de moi en tout cas, oui, mais pas tout à fait en face, et elle avait bougé de place parce que le wagon n'était pas plein, mais elle voulait être près des radiateurs, du chauffage, pardon. Et donc le trajet, alors allez savoir, parce que j'étais pas en retard à ce trajet, donc il a pu s'écouler suffisamment de minutes pour que je m'installe, que je me mette bien, je sais pas. Bon, je me rappelle plus exactement, mais il y a toujours personne à côté de moi. Et peut-être que j'ai des écouteurs dans les oreilles, je sais plus, ou des bouchons d'oreilles, parce que bon, je suis pas plus stressé que ça. J'essaie de me poser parce que le rythme est ce qu'il est. J'ai peu de temps pardon, pour moi où je suis comme ça. Donc j'essaie de profiter un maximum. Ça, je suis habitué quand même à essayer au maximum de me détendre, entre guillemets, sans être à l'affût. Voilà. Je suis pas stressé, quoi. Plutôt bien mangé avant d'ailleurs, c'est assez plaisant. Et donc je suis dans mon, je sais pas, sur une tablette peut-être. Et donc sur ma tablette peut-être. Et donc je vois peut-être quelqu'un qui passe, voilà, voilà, dans le couloir. Et bon, tu prêtes pas attention, tu devines des fois des choses. Et puis, alors, je, je réalise un truc. Bon, je vous ai déjà introduit la chose. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, voilà. Donc, une personne s'arrête finalement à côté de moi et elle demande à haute voix, sans me nommer plus que ça, mais elle dit la place 46, 46 c'est où? 46 c'est où? C'est où? Moi j'avais la place 45, les amis. Donc j'ai raconté ça à un certain nombre de patients et certains ont eu la présence d'esprit de me faire remarquer, je n'avais pas fait tilt 46 le Lot, quoi. C'est le département du Lot, mon département de résidence. Et donc, moi, je vois quelqu'un, moi je réfléchis même pas, hein, tu regardes pas la gueule de la personne, tu vois quelqu'un avec un billet, alors les anciens billets, quoi, classiques, hein, papier là. Bon, ben tu te lèves, t'es proche de enfin, après tout, ils auraient pu le voir, hein. Moi je me réfléchis même pas, t'as quelqu'un qui pose une question comme ça, moi je me lève, femme seule ou pas, je regarde, j'ai la signalétique très proche de moi quand je suis debout, et je vois donc 46, et je lui dis, vous êtes à côté de moi, côté couloir. Et la personne s'assied, voilà, elle a une réponse assez atypique. Elle me dit ah, mais ça me va très bien, comme tu veux, après tout, c'est pareil, ça me va. Bon, ça fait long quand même, puis ouais, ok. Et bon, pas trop chiant, quoi, le gars, tu vois. Une attitude assez décontractée finalement, mais peu, voilà, expressive, on va dire quand même. Et alors, le trajet reprend, ou peu importe. Et bon, assez vite, je vois, je suis à côté de lui, et je vois les jambes de la personne. Et donc je devine, je vois tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est le pantalon qu'il a, quoi. Il est tout rapiécé de partout, bon, voilà, c'est pas fait exprès, quoi, c'est pas un effet de mode, comme je peux en avoir eu, voilà, des vêtements comme ça, je connais, hein, non, là, c'était pas le cas. C'était pas le cas, c'était tout rapiécé, bon, tu vois bien que c'est pas le pantalon de monsieur tout le monde, entre guillemets, quoi.
Puis assez vite, je commence à me dire, mince alors, c'est quand même marrant ça quand même. Avec ce qu'il nous a raconté Nicolas la veille, je me dis, putain, je prends de plus en plus le train ces derniers temps, et il faut que je me retrouve à côté de, bon, appelez ça comme vous voulez. Hein. Quand je dirais mendiant ou si dans ma bouche je disais SDF, c'est pas désobligeant, ou marginal, peu importe, ce que vous voulez quoi, pour vous donner une image. Et je tiens à spécifier, bien entendu, hein, parce que la première chose qu'on voudrait peut-être se poser comme question, c'est voilà, qu'est-ce que voilà, la personne émanait comme, en tout cas pas d'odeur, c'est ce que je veux dire, voilà, pas d'odeur d'alcool, pas quelconque odeur de quoi que ce soit. Dans tout ce que je vous raconterai, à part ce que je vais vous raconter, aucun propos, aucun geste bizarre qui pourrait sortir de l'ordinaire, qui pourrait nous alerter sur quoi que ce soit. Enfin, et sachant que j'avais une je suis tombé malade, donc comme j'ai dû vous raconter préalablement à mon retour de Lyon, mais pas à ce moment-là, je n'étais pas encore malade. Donc autant vous dire, le droit, ça me connaît. Et j'ai eu bon exercice en rentrant dans le wagon, heureusement, c'était pas à mon niveau, parce que chez nous, on sentait rien, heureusement. Donc là, aucune odeur, surtout d'alcool ou quoi que ce soit, rien à signaler. Bon. Donc je remarque ça, et puis je commence déjà à me dire, je me dis, mais c'est marrant quand même. Puis, comme je vous l'ai déjà signalé, la dame qui était censée être en face de lui avait bougé, puisqu'il y a des places de libre. Puis le siège, je sais plus quand, à côté de moi, en tout cas, de l'autre côté, a été occupé après. Puis lui, il bouge donc en face. C'est beaucoup plus accessible, il n'y a pas de table qui nous séparait. Enfin voilà, il bouge en face à un moment donné, ce monsieur. Et pour être plus à l'aise, s'il avait encore plus de place, il y avait au moins 2 sièges libres. Et donc le trajet suit son cours. Et c'est là que j'ai pu commencer à. Bah, on a autre chose à faire, mais bon, au bout d'un moment, paysage, voilà, bon, on regarde devant soi et je peux regarder le visage de la personne. Et vous voyez pas, les amis, que qu'à force, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais quand même, à force de le regarder, et aller savoir, mais bon, je me dis, putain, cette histoire, je pense à la veille, la conférence, Nicolaya, tout ça, je me dis, mais tu vois pas quand même, tu vois quand même pas que ça serait mon oral, les amis? D'un coup, ça me vient, je me dis, mais ce serait mon oral? Ce serait oral? Et j'essaye vraiment, au fond de moi, alors je sais plus dans quel ordre, excusez-moi, mais je sais que j'ai fait un effort, ce que je fais pas tous les jours, de me centrer là et de me poser la question intérieurement, juste en étant, mais vraiment très posé, quoi. Et là, j'avais un oui, tu vois, oui, oui. Alors, je sais plus si ça s'est fait d'abord comme ça, mais je crois que peut-être j'avais déjà commencé à remarquer qu'il lui ressemblait, les amis. Je sais plus exactement quand je vous le raconte, mais j'ai remarqué qu'il lui ressemblait, les amis. Et ça, je peux vous assurer que c'est un exercice auquel je me livre très régulièrement dans ma vie depuis très longtemps. Je suis assez physionomiste. Hein. J'ai déjà reconnu des personnes, des situations dans lesquelles je m'étonnerais moi-même, des personnalités, dans des situations, bon bref, aux États-Unis, très facilement, à peine dans la rue, comme si je vous connaissais, comme si vous étiez mon voisin. Hein. Et, et alors, alors je resterai dans cet état de, après mon premier questionnement intérieur, jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et donc, les amis, je suis convaincu que c'était Aurel, les amis. Et ben, en fait, il avait les cheveux en brosse, très fin, clairsemé, à peine, voilà ça, donc tout chauve, on pourrait dire. Il n'y a rien qui se devinait pas. Hein. Les yeux verts, mes amis. Les pommettes très saillantes, creusées, mais ouf, comme ça. Alors, vous pourriez toujours me dire, c'est pas le type qui est censé justement dans le mental, en tout cas se dire, on peut pas ignorer qu'il est dans le mental, qu'on se dit que le type il mange pas comme il voudrait, etc. D'accord, il prend quand même le train. Et vous savez, je faisais jusqu'à mon poids maxi 10 kilos de moins à une époque de ma vie. Et pas qu'un peu de temps, pas que peu de temps. Et lui, donc, il était bien de bonnes cuisses, enfin, un truc de grenouille, quoi, bien formé, oui, bien filiforme. Voilà, en tant que moi, l'ostéopathe parlait, je dis, oulala, lui, il a un purée de corps, lui. Lui, ça serait un purée d'avatar, je le vois tout de suite, quoi. Je sais reconnaître ces gens-là.
un peu la David Rousseau, je pourrais dire ça. Bon, après, très, enfin, vraiment, enfin, pas dans tous les détails. Et, euh, et là, alors là, les amis, alors là, j'ai pas arrêté de scruter, entre guillemets. J'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, mais c'est pas possible. Alors j'étais là, j'essayais de pas trop y penser. Et, euh, et alors, comme Nicolas Yann nous le précisait, les amis, je vous invite encore une fois à regarder sa conférence. Ben, en fait, c'est comme un sketch pour eux, les amis, je vous dis. Et c'est ce qui s'est produit, d'après moi. Il y a eu un sketch, les amis. Il y a eu un sketch. C'est-à-dire que je ne saurais plus vous dire, hein, le temps passe, vous imaginez, j'étais pas non plus, voilà, hein, déjà un train dans les dents, et pas qu'un train d'1 heure. Hein. J'ai pas démarré à 10 h du matin, et donc bon bref, le trajet passe. Et à un moment donné, allez savoir, donc là je suis vraiment voilà, en plein dans le voyage, là, donc je suis vraiment sur tablette, je sais pas. Et là, le contrôleur du train passe, et il contrôle pas les billets, là, il passe à fond de caisse, il marche. Et la dame, qui avait bougé près du chauffage, rappelez-vous, arrête le contrôleur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on sait bien qu'on a autre chose à faire que de mémoriser ces choses-là, sachant que j'ai des choses en plus dans les oreilles, même si j'entends très bien. Et, euh, et elle l'arrête, sachant qu'on n'aura pas été contrôlé une seule fois dans ce trajet des billets. Enfin, j'en suis sûr, disons. Et donc, ce contrôleur, tout en s'arrêtant, se retrouve dos à mon Aurel, on va l'appeler comme ça. Et vous voyez pas que d'un coup, il se met à intervenir. Il dit, mais je ne sais pas ce qu'ils se disent, hein, les deux. Il dit, ah, mais ça doit être moi que vous cherchez. C'est moi que vous cherchez. Il interpelle comme ça, vraiment, hein, dans son dos. Il dit, ah, mais c'est moi que vous cherchez. Ça doit être moi que vous cherchez. Oh, alors là, moi, il m'en faut pas plus. Ça, vous voyez, ça fait appel à moi. Ça c'est moi. Mais tout de suite, moi, des situations comme ça, toute ma vie, au cinéma. Mais moi, vous voyez, moi, j'étais là. Ah, moi, je suis comme ça. Moi, je vois des trucs comme ça, je suis. Alors, je sais pas si c'est mon côté autiste, je sais pas quoi. En tout cas, moi, ça m'a toujours, toujours marqué ces trucs-là. Moi, ça m'a toujours été alors, des situations incommodantes, vous voyez, peu, comment on pourrait appeler ça, peu convenantes ou qui laissent place à une sorte de malaise, c'est peut-être pas le mot, mais qui vous met dans une sorte d'embarras où vous savez très bien, quand vous avez conscience des personnages, qu'en tout cas, le type, on lui demande rien. C'est le type, bon, certes, qui a. Encore une fois, c'est pas. Voilà, c'était pas un skinhead, hein, ce que je vous dis, mais. euh, vous dites, purée, on lui demande rien, quoi. Et c'est lui qui ouvre sa bouche. Bon. Alors, le temps que. Ça dure pas longtemps, mais le temps que je sois comme ça, que je me ressaisisse quand même, je dis, bon, quand même, mais oh, ouais. Voilà, bon, hein, hein. Voilà, donc je dis, bon, ça va, hein, tu reprends le dessus, ça va aller, quoi. Voilà. Ça va rien se passer. Bon, et alors, Dieu sait ce qu'ils se sont dit, parce que là, je me concentre pas assez à ce moment-là sur la conversation, peut-être. Et donc, euh, est-ce que c'est dans l'ordre exact, après que je me sois reconcentré, qu'il a dit mon réel, euh, ou avant que je me sois pris la tête comme ça tout de suite, mais je pense que c'était assez vite pourtant quand même que je me sois pris la tête, c'était. Et parce qu'il dit après coup, ah mais vous savez, de toute façon, s'il faut, je peux repartir, hein. Je peux repartir, hein, s'il faut, je peux faire demi-tour, hein, c'est prévu, hein, il dit, hein. Pas de problème. Putain, mais qu'est-ce qu'il. Je vous rappelle que j'ai vu son billet en plus, les amis, hein. Je l'ai vu, hein. Et je le reverrai si je vous le redisais pas tout de suite, avant son départ, avant qu'il quitte le train. Et il aura ressorti son sac. Et le contrôleur, à force, ne peut pas faire autrement, il dit, mais vous l'avez votre billet? Vous l'avez votre billet, non? Ah, et le mec il dit oui. Eh ben alors c'est bon, quoi. Et il se taille direct, quoi. Il en a marre. Alors, ça n'a pas duré non plus, hein, on est d'accord. C'est ce que je vous raconte, ça va vite, hein. C'est pas non plus 2 minutes, hein, tout, je sais pas. Pas plus, je sais rien. Et voilà. Donc, c'était. Alors là, je me suis dit, mais tout ça pour ça, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est un gros sketch, et là, petit à petit, vraiment, là, je commence à me dire, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas possible. Nicolas, mais c'est pas vrai, quoi. Ce qu'il nous raconte, c'est ça. C'est ça, les amis.
Et alors, entre-temps, il y aura même eu le wagon ambulant pour la restauration qui est passé. Moi, je voulais faire le plein pour la journée. Et elle n'avait pas grand-chose, donc elle a dû laisser le wagon dans le couloir avant d'aller chercher pour s'approvisionner. Et le temps qu'elle revienne, bon, je crois que je m'étais interrogé, je me disais, putain, quand même, s'il fait la moindre allusion du coup à la bouffe, et pas- je vais pas le faire proroter. Je me gênerai pas, je lui offrirai quelque chose de bon cœur et tout. Je n'osais pas, bien sûr, rentrer dans ce jeu de lui proposer quelque chose, ça, je ne sentais pas. J'étais pas, voilà, c'était comme ça, quoi. Il y avait déjà eu assez de choses, bon, je sais pas, c'est pas dans le moment. Pas que mais je m'y préparais vraiment, hein. La moindre allusion, il s'adressait à moi de près ou de loin, j'aurais pris les devants, j'y étais vraiment près de, en conscience, hein. Ah, après, est-ce qu'il l'a su? Et c'est pour ça qu'il n'a rien demandé. Ça, j'y pense même pour la première fois dans ces termes en vous faisant la vidéo, vous savez, les amis. Et donc, comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai eu tout ce que je voulais, ben, peu après, en cours de trajet, comme c'était un train intercité, il a quitté le train, il a ressorti son billet avant de sortir. Et voilà. Donc, et arrivé chez moi, donc les amis, donc dans le Lot, donc j'ai sous la douche, tout ça, je me repose vraiment la question plus au calme quand je commence à me réimprégner euh, de mon environnement naturel, on va dire. Et là, je me suis mis à pleurer, les amis. D'un coup, là, ça m'a fait un truc quand je me suis recentré, me poser la question, bam! Oh là là, les amis, oh, c'est bizarre, ça m'émeut un peu maintenant, mais c'est, je me suis mis à pleurer. C'était fort, c'était ouf. Ah oui, un détail que je voulais surtout pas éviter de vous dire, les amis, aussi, avant d'oublier, j'y réfléchissais avant d'arriver depuis une minute et quelques, là, c'est qu'en fait, je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Mathieu Roger, que je suis assidûment, que j'adore en ce moment, là. Au plus haut point, il m'inspire, c'est ouf. Franchement, je le kiffe trop, quoi. Franchement, en ce moment, bon, depuis en tout cas début 2023, j'ai pas tout suivi depuis toujours, je veux dire, mais il a évolué, c'est plus le même que le début, je vous parle de son maintenant, voilà. Ses actualités, sa chanson, tout ça, c'est lui qui m'a inspiré pour faire les photos, là, que j'avais décrété que je ferais, que j'ai réussi à faire, et patience pour le montage. Et donc, Mathieu Roger, dans sa vidéo, la seule vidéo officielle pour l'année 2024, pour ses ressentis sur les énergies, je crois, c'est le titre, il nous raconte son après-réveillon, donc le 1er janvier donc, 2024 de cette année. Il va manger au restaurant à Namur, en Belgique, avec sa compagne, donc, où ils ont passé le réveillon à deux. Et ils veulent manger un brunch et ils se gardent en Namur sans savoir s'il faut payer. Et il raconte qu'un monsieur à vélo arrive de loin et Mathieu se dit, tiens, en plus il n'a pas le permis, bon, bref, il détaille ça comme ça, mais il se dit, je vais l'arrêter pour lui demander. Et le type, à peine arrêté, lui dit tout de suite, ah mais non, mais c'est férié aujourd'hui, il n'y a pas à payer. Un truc comme ça. Et là se déroule un sketch, les amis. Et en fait, il a même pas détaillé Mathieu Roger que ça pouvait être un dialectique parce que au final, ce type lui explique qu'il est en maison de, je fais très court, hein, qu'il est en foyer d'accueil et qu'il va, grâce à ça, toucher des aides. Et il demande un peu d'argent au passage, après qu'il les ait renseignés, sans même qu'il leur ait demandé quoi que ce soit. Il leur demande un peu d'argent pour manger, je sais plus. Qu'il est dans un foyer qui va lui permettre de toucher d'autres aides, un truc comme ça. Alors, bon, je pense que c'est quand même pour le repas, je pense, l'argent. Et au départ, ils veulent l'accompagner dans son centre qui est fermé à ce moment-là. Bon, c'est comme ça qu'il le gère, hein, pour savoir ce qu'il en fait de l'argent, à savoir. Bon, c'était pas, parce que là, c'était pas une pièce ou deux, là, je crois. Un truc comme ça. Et il les accompagne au distributeur pour retirer, ils sont généreux quand même. De fil en aiguille, alors allez savoir comment ils en arrivent à ça. Oui, c'est qu'après qu'il parle vraiment d'une notion de sketch, parce que depuis qu'il était arrivé, ce mec, il raconte l'idée que ah ben désolé, je suis un peu crade, je suis pas très proche, je sais pas quoi. Et Mathieu lui fait comprendre que non, il n'y a rien qui te dérange tout ça. Et ils finissent à la fin, avant de se quitter, à se prendre dans les bras. Ils se prennent dans les bras. Et juste après, les amis, Mathieu décrit qu'il a une sorte de montée de maelstrom, enfin de dingue, de tourbillon d'énergie, comme il le dit, je crois. Et il dit à sa compagne, j'aurais pas dû le prendre dans les bras, je sais pas quoi.
Et ça m'a fait penser, je me suis revisionné ça en plus de la conférence de Nicolaya parce que je me suis dit, mais c'est vrai, je me rappelle qu'il y a eu cette expérience avec lui et c'est dingue. Ça commence, bon, le temps passe malheureusement à vitesse grand V et ça faisait environ un mois maintenant, tout ça. Ah, oulala, on est plus proche du un mois et demi, les amis. Oui. Et donc, un mois et demi. Et donc, tout ça, ben voilà. Bon, un mois pour m'interroger, et donc je pouvais pas m'empêcher de faire le lien. C'est extraordinaire. Et même lui n'a pas conscience au point de l'avoir verbalisé que ça pouvait être un galactique qui était venu pour lui, je sais pas, pour quelque chose pour lui, voilà, pour une compréhension quelconque, je ne sais quoi. Et alors, donc je suis tombé malade pendant le trajet, pendant mon retour de, de Lyon, donc. Et donc là, j'ai un peu douillé les 2 prochains jours, les deux jours d'après, là. Je mouchais, mais comme rarement ça m'arrive, même pendant des allergies, c'est moins pire des fois. Et, et là où j'ai remarqué quelque chose, c'est que alors, je pense que ça se serait produit avant, mais je suis quand même pas diminué comme ça tous les jours, heureusement. Et j'ai trouvé que j'étais bien capable d'être en moi, tout en sachant que j'étais limité, mais j'avais une marge quand même en moi qui s'était préservée pour pouvoir être performant, expressif comme je le suis, pas avare en parole, mais, mais je sentais que j'étais en moi, quoi, vous voyez. Centré, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc je soupçonne qu'il y a eu une part, malgré tout, d'encodage, quelque chose comme ça, quand il était là. Il avait le regard au loin, vous savez, toujours. Il faut que je regardais mon Aurel dans le train où il ne bougeait pas. Il était toujours le regard fuyant au loin, mais ses yeux. Oh là là. Et donc, voilà, les amis. Donc, j'ai rajouté cette anecdote avec le Mathieu Roger qui complète bien, je trouve. Et donc, c'est incroyable, vous imaginez, les révélations, ça continue à chaque fois que vous faites quelque chose, les amis. C'est pas pour rien. Alors, bien sûr qu'il faut en passer par des phases statiques. Le statique, à force. Pourtant, je suis pas un dynamique de pur et dur, mais vous voyez, jamais j'ai pris autant de train. 4 trajets majeurs en un an, jamais arrivé de ma vie. Vous pouvez même pas, c'est même pas la peine de chercher, hein. Alors, en tout cas, bon, si je prends le train comme ça dans ma vie d'adulte, voilà, courante, on va dire, non, pas le train en tout cas. Et donc, je vous dis, les amis, ayez foi en ça. La période actuelle est faite d'étapes de ce genre. Je savais, avant d'aller à Lyon, qu'il allait se passer quelque chose. Mais vous m'auriez dit un truc pareil. Là, vous imaginez, là, quand même, on met le pied dans quelque chose qu'un Olivier Victor, un Nicolas de Veillum pourrait nous relater. Là, c'est quand même, ça me fait, waouh, ça me fait quelque chose, quoi. Ça me fait quelque chose. Et ça me fait quelque chose. C'est vraiment dingue, hein. Et donc, fort de tout ça, alors peut-être que j'y reviendrai vite fait, mais en tout cas, ça s'arrête. Alors, le plus important, oui, je vous le cache pas, ça s'arrête là, mais ça s'arrête pas complètement là. Pour mon raisonnement intérieur, je vous le fais court, j'espère. Quand donc j'étais après Lyon, ben, une semaine après c'était les fêtes de Noël, donc j'étais à Toulouse. Et donc vous savez ce qui m'est arrivé, peu importe, avec ma voiture, peu importe. Et donc la veille du jour où je devais repartir, donc la veille du jour de cet incident officiellement, de la famille vient en plus de celles qu'on avait vues pendant les fêtes, parce qu'elles étaient juste dans la famille de l'autre personne de ce couple, hein, de cette famille. Donc je ne les avais pas vues. Et donc je me retrouve, allez, on se retrouve les avoir à la maison vite fait, et ils nous offrent des chocolats. Et ma mère, elle a vite fait de faire le tri, quoi, parce que des fois, bon, c'est pas notre goût, des trucs là. Enfin, le truc, ma mère est plutôt vite fait, on n'est pas en reste de beaucoup de choses. Donc, dès qu'il s'agit de faire la voiture balai, ça tombe bien, il y a Christophe. Tout ce qui passe, ça passe. Tout ce qui passe pas, ça passe chez moi, quoi. Bon, il n'y a rien de gâché chez moi, je vous prie de me croire. Même si je mange pas tout le temps, voilà, mais j'aime bien, des fois, hein, beaucoup même. Et donc, comme c'était la veille de mon départ, j'avais préparé des poches, vous imaginez, après leur départ, bien sûr, hop, 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 tout dans les sacs, dans le sac, dans les poches, pardon, prêt à repartir. Et j'avais de loin observé le nom du... Sans m'y prêter vraiment attention, j'arrivais pas vraiment à lire, mais il y avait un truc qui m'avait interpellé. Vite fait, inconscient, c'est bizarre. Sauf que je ne suis pas parti comme je voulais,
Donc j'avais autre chose à manger, n'inquiétez pas, j'étais pas en reste, donc j'ai même pas retouché les chocolats, même à être resté 2 jours de plus à cause de cette histoire. Donc je n'ai redéballé ces chocolats qu'en arrivant chez moi dans le Lot, 2 jours plus tard, en déballant toutes mes victuailles. Et au moment où j'attrape les chocolats, il y a plusieurs paquets de la même maison. Une maison, une assez grande société, c'est pas un truc d'une ville, enfin c'est pas bon, une maison locale par exemple. C'est, eh ben, elle a marqué maison taille-fer. Maison taille-fer. Taille-2-LE-FER. Et ben, tout de suite, moi, ce genre de nom, ça m'évoque des ruines d'un petit château qui sont sur la commune officiellement de Gentrac, très proche de Carennac. C'est au bord de la Dordogne, on les aperçoit au bord de la Dordogne, ces ruines. Et je suis pas un guide touristique, je vous prie de me croire, les amis, parce que je suis dans le Lot, mais je suis plutôt encore, quand même, encore un Toulousain pour certaines choses dans le Lot, quand même, hein. Et j'étais allé dans ces ruines avec un oncle en 2011 lors de vacances d'été. Donc je suis jamais retourné, je me rappellerai pas comment on y allait, rien du tout, hein. Et alors là, fort de tout ce qui s'était passé quand même après Lyon, je me disais, c'est quand même pas le truc, c'est pas ça qui continue, parce qu'avec des heures miroirs de plus en plus, j'ai conscientisé ça il y a peu de temps grâce à Mehdi que vous connaissez sur sa chaîne Total ASMR, merci à lui, et je ne manquerai pas de le remercier dès que je le pourrai. Et, euh, et alors, puis, de plus en plus, ça m'arrive, quoi, toujours. Là, je viens d'en avoir une avant de vous lancer, juste avant de vous lancer la vidéo, à la minute près. Et, euh, et donc, je me suis dit, c'est pas possible, ça continue, quoi. Et alors, alors, j'étais dans l'action, parce que je sais pas que vous pensez bien, j'étais pas assis, tranquille, voilà. Et donc, je me dis, alors j'essaye de nouveau, intérieurement, de me dire, tiens, mais c'est pas possible, c'est peut-être le mental, bien sûr, hein, mais je me dis, tu veux que j'aille à Taillefer, Aurel? Tu vas venir me voir à Taillefer, il faut que j'aille à Taillefer. Et là, moi, ça me parle, quoi, ça me dit oui, tu vois. Oh, c'est pas possible. Si n'oubliez pas, je vous renvoie aux révélations en plus parcours de vie 3, où ma patiente médium Marie m'avait vraiment dit, mon amie Marie, m'avait dit à l'époque, pour le festival de musique écosystème dans le Lot, qu'il il voulait venir, hein. C'était vraiment ces propos qu'elle nous rapportait, hein, en astral, enfin là-bas. Est-ce qu'il est pris, Christophe? Alors, peut-être que ça, bien sûr, ça m'est pas venu instantanément quand je me suis posé la question, hein. Mais, alors, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, j'irai. Alors, tout faisait pour que je ne veuille pas y aller, parce que j'avais pas ma voiture, j'avais la voiture une autre voiture, qu'on m'a passée, de ma famille, bien sûr. Donc, bon, alors j'ai pris mes précautions, j'ai regardé ça sur Internet, machin, Google, machin, pour voir le trajet, tout ça. Bon, c'est pas perpète, hein, pas 12 km à peine, je crois. Mais après, il faut marcher. Alors, j'avais peut-être mal vu au départ, je ne sais rien, mais bon. Et figurez-vous que j'ai fini par y aller. Et il y avait un bon dédale. Enfin, faut pas se gourer, donc il vaut mieux avoir quand même le téléphone sur soi la première fois quand même. C'est quand même 2 carrefours, faut pas se planter à pied. Une fois que vous êtes garé, voilà, vous êtes qu'à pied, vous pouvez accéder en voiture, hein. Enfin, je sais pas comment ils font les gens en tout cas, mais je crois que c'est possible. Enfin, pas tout de suite quoi. Et oui, ça y est, je sais. Mais c'est plus, il faut aller plus loin en voiture, excusez-moi. Et, euh, et donc j'y suis allé. Donc pas, j'ai fini par y aller et pas le week-end qui vient de passer, donc le week-end encore avant, parce que je suis allé 2 fois. Donc la première fois, ça gelait. Mais alors, comme ça gelait, j'étais couvert comme un esquimau. Parce que c'était pas tôt, il faisait nuit. Et alors ça, c'est le genre de choses, les amis, vous pouvez me croire. Alors vous pouvez, encore une fois, apprenez ce qui résonne en vous, hein. Ça me fait rire parce que quelque chose que vous n'avez pas dit, c'est que Nicolas Yac, quand j'ai pu m'entretenir avec lui après la conférence de Lyon, on discutait de choses et d'autres. Ah, il m'a vu, il m'a dit, oh là là, je vois ce qui émane de toi, c'est incroyable, c'est beau. Enfin, je sais plus comment quel mot dont il a le secret. On parlait de, j'avais bien sûr mis mes habits d'apparat, mon t-shirt d'Aurel, tout ça. Et il me dit à un moment donné dans une discussion, oui, il faut que tu ailles faire des marches dans la nature, tout ça. Et il m'a précisé d'ailleurs qu'est-ce qui s'était passé à Lyon, par exemple, où j'ai été envahi comme jamais d'une sorte d'aura que je sens qui remonte en moi un petit peu, les amis, en ce moment. Très bien, vous comprendrez pas pourquoi, hein, très prochainement. Mais bon. Et il m'a expliqué pourquoi ça avait pu m'arriver, c'est quand notre âme, enfin, je crois que c'est au moment de ces termes, hein, qu'il m'a dit, c'est quand l'âme
s'incarne pleinement dans le véhicule pour incarner pleinement ce qu'elle est venue faire. Comme si vous étiez en train de vraiment vivre un chemin, vous êtes là en train de, vraiment sur le parcours, quoi. Comme une balise, enfin, mettons, une balise qui vous signalerait que vous n'êtes pas hors piste. Et alors ça m'a intéressé, ça, ouais. C'est rare d'entendre des propos comme ça, on les entend pas tous les jours. Et donc je reviens à mes moutons. Et, et donc j'ai fait cette digression en parlant du fait que donc je me suis rendu là, alors c'est pas du tout mes habitudes les amis. Parce que moi je fais pas du tout les balades comme ça, tout seul, comme ça à l'improviste. Moi je suis plutôt cool, hein. Quand ça peut s'arrêter, ça s'arrête hein, chez moi. Enfin bon, ça c'est ce que je veux. Et, euh, et donc bah, j'y suis allé les amis. Et il y avait une lune, c'était pas très loin d'aujourd'hui, donc la lune était assez pleine, pas tout à fait encore pleine, mais très pleine. Donc il y avait une belle lumière naturelle. Alors là, j'étais là, j'étais parti, ça y est, je suis là et tout au rêve. Alors presque, je sais plus si c'était la première fois, je me disais, tiens, alors à force ben, d'attendre, hein, parce qu'il ne s'est rien passé, je ne veux pas vous voir. Je me disais, mais même un signe dans le ciel, je sais pas, ou alors en rigolant, je me disais, tu vas voir que si c'est le mec du train qui réapparaît, alors là, là je comprendrais instantanément, vous imaginez. Et ça serait même la bonne formule hybride, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, c'est pour rigoler. Bon ben voilà, donc il s'est rien passé, j'ai essayé de me centrer, sachant que là ça pelait vraiment dur. Mais comme entre-temps je m'entretenais de ça avec ma charmante et chère Marie-Ondine Angèle de ma chaîne, ma modératrice que je remercie, que j'adore, merci à toi. Je m'entretenais avec elle de tout ça, parce que bon, il y a des points communs, des choses comme ça, bon, on a beaucoup parlé. Et bref, et donc Et elle me fait un peu mon coach, on va dire ça comme ça, comment dire. Elle me disait, voilà, alors là, alors quand j'ai commencé à tout lui raconter d'un coup avec Lyon, après Lyon, ben, avant même que je lui parle que je finisse de parler de Taillefer, j'ai commencé à parler de ça, elle m'a dit, mais il faut falloir que tu ailles là-bas, quoi. Enfin, elle a pensé ça fortement. Et d'après elle, elle aurait fait, elle s'est plus renseignée que moi, j'ai pas lu en détail l'histoire, mais elle penserait que j'aurais eu une vie là-bas, à Taillefer, en tant que Templier, peut-être un truc comme ça, parce qu'il y a des liens avec les Templiers. Et j'avoue, je savais pas ça du tout, hein. C'est des ruines, vraiment. On voit un conduit de cheminée, on voit des murs, des murs, bon, des barres enfin, de fragments qui étaient unis avant, enfin pour une encadreur de porte, par exemple, hein. Il manque pas mal de morceaux, quoi. Mais c'est agréable, bon. Ça a été, en plus, quand j'arrive sur place, la première fois, je pense à un détail, je vois un petit papier, ben, c'est un avis, comment on appelle ça, un arrêté communal, comme quoi ils interdisaient l'accès à ce site pendant 2 mois. Alors d'un coup, je me suis dit, plutôt, purée, t'as bien fait d'y aller la nuit quand même. Bon, enfin, c'était censé être de 2 mois minimum à partir de juin. Moi, c'était toujours affiché, donc officiellement, 2 mois étaient largement passés. Bref, bon, je vais pas me soucier de ça. Même sur Google, vous verrez marqué, si vous êtes curieux, site peu fréquenté. Il y a marqué en gros quand vous êtes sur Google, sur la carte. Site peu fréquenté, c'est pour vous dire. Ah, je risquerais pas d'être emmerdé, hein. Un truc qui bougerait, alors là, vous le savez. Et donc, fort de ça, bon, ben, je me suis dit, on en a reparlé avec Marie-Ondine et on s'est dit, bon, ben allez, ça n'a pas l'air à y retourner, quoi. J'étais pas allé très tôt, et donc j'y suis retourné le lendemain, la semaine après, pardon, et donc le week-end dernier, et là, bien plus tôt. Et il faisait bien meilleur, au moins environ 13 à 14, enfin 12-13 minimum degrés de plus par rapport à l'autre fois, donc c'est déjà bien cool, on est bien couvert, on est beaucoup plus à l'aise. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir mon canal Telegram où j'ai posté une photo d'un lever de lune. Justement, c'est 2 mètres avant le site de Taillefer, le week-end dernier. Et même moi, vous savez quoi, les amis, on est en plein hiver, il fait nuit noire. Et moi, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, le soleil comme ça, hein. Parce qu'elle était pleine, la lune, elle était pleine. Et en fait, elle était éclairée par le soleil, ça n'a jamais fait de coucher de soleil seulement. Tout était noir, hein, c'est pas possible. Et j'ai fait presque demi-tour sur mes pas 2 secondes après être passé, avoir pris la photo pour me dire, mais t'es couillon quand même, c'est la lune. Et tant que je reparte de là-bas, j'aurais pu prendre la photo après, j'ai regretté après de ne pas l'avoir fait. Elle était vraiment dans le ciel et c'est incroyable, ça n'arrive pas tous les jours, donc j'appelle ça un lever de lune, bien éclairé. Et vous verrez ça, je l'ai posté seulement sur mon canal Telegram Spiritostéo.
Et, donc là, j'ai fait un effort plus grand, peut-être pour vraiment me poser, parce que donc ça a été, en fait, l'arrêté, si je ne voulais pas préciser, pardon, d'interdiction au lieu, c'était pour le rendre plus accessible encore, les sols plus uniformes, mettre des barrières à certains endroits, parce que c'est quand même un flanc de falaise, donc c'est un site, j'ai oublié de vous préciser, pardon, très isolé. Vous avez pas un qui vit, vous avez un gîte à quelques 100 mètres, je sais plus, 200, je sais plus, 100 mètres, je sais plus, enfin, il n'y a personne, vous avez une vue imprenable, il n'y a rien, rien, rien autour, vous pouvez descendre à pic presque à la fin de colline, je veux dire, c'est inaccessible. L'endroit idéal, quoi, les amis. Bon, bah, bref. Et, euh, et donc là, j'ai fait un effort, puis il y a des barrières et tout, donc on peut se poser facilement, hein, s'appuyer pour me centrer, pour me poser. C'est de bien respirer, de bien me détendre et tout. Là, j'ai senti que j'étais bien détendu. Bon, pas au point de presque piquer du nez, mais bon, bien relâché, quoi. Ouais, voilà. Donc là, bien sûr, bon, je vais devoir descendre un petit peu sur terre, entre guillemets. Faut pas que j'oublie que je suis là pour vivre ma vie pleinement ici. Et c'est pas. Ne m'en veuillez pas si ça vous paraît peut-être trop empressé. Parce qu'à une époque, alors les amis, je vous raconte pas, hein. À une époque, c'est sûr que si j'aurais appris à des choses comme ça, c'était pour qu'on vienne et qu'on vienne me chercher, quoi, hein. Bon, ça s'est jamais produit encore, mais je ne faisais pas dans voilà, les bonnes intentions, la bonne conscience, la bonne ouverture du cœur sans doute, mais dans mon esprit, fort de mon expérience que j'ai relatée en 2010, donc dans ma première partie de parcours de vie, hein, que je vous invite à regarder, ce ne sont pas les vidéos qui ont fait le plus de vues, mais c'est une bonne introduction pour comprendre mon ouverture personnelle, qui fera encore plus mon ouverture professionnelle. Pardon si je parle pas très fort. Je parle fort toute la journée, et enfin, très souvent. Et donc, voilà les amis, voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, et comme je vous l'ai dit, faut pas me prendre autre chose que je suis là avec vous, pour moi, pour tout le monde, pour l'humanité, entre guillemets, pour la communauté, pour permettre aux gens de monter ensemble, hein. Et donc, je, je vais pas y retourner prochainement, mais je garde en tête l'idée qu'il y a un lien entre nous et que peut-être, voilà, ça sera un jour quelque chose qui va. Ça, je sais pas, je pense que c'est une sorte de, je sais pas, une marque-page dans ma tête qui s'est. Je vois pas, si ça devait se produire, je le saurais, je pense. On verra comment les choses évoluent, tellement les choses vont vite ces derniers temps, franchement, là. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, hein. Vous en savez quelque chose, hein, mes amis, de plus en plus pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui ont vu mon parcours. Et merci à vous, les amis. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Merci à vous, les amis. Tous unis, tous ensemble, merci à vous. Et donc, vous avez compris, hein, voilà, le lien, hein. Donc, je vous représente le tableau de Claire, ma chère Claire, témoignage 2, avec mon rêve, en spécial dédicace de sa part. Merci à elle, merci à la source, merci à l'univers, merci à vous, merci à tous. Donc, je vous dis très prochainement, très prochainement sur la chaîne et ailleurs si vous le voulez. Pour ceux qui me verraient ailleurs en tout cas, et qui discuteraient avec moi par-ci par-là, hein. Je fais comme je peux, hein, pour satisfaire tous ceux qui en ressentent le besoin, l'envie de discuter avec moi. C'est quand même un plaisir, même si il faut assurer, bien sûr, et être toujours authentique et pas être dans le. Je n'aime pas faire les choses bâclées en tout cas. Et donc, les amis, quoi vous dire de plus? Mais que voilà, j'en reste là pour l'instant et que je sens que je me suis encore plus centré. Voilà, s'il fallait faire une conclusion, ça serait celle-là que j'avais donnée partiellement après Lyon, hein, déjà. Et de plus en plus, j'ai l'impression que je peux rentrer en moi. Alors, je veux pas trop déborder pour pas trop rallonger encore, mais je pourrais faire même un lien maintenant avec ce que j'ai conscientisé vis-à-vis de mes consultations ostéo, pour celles sur les fascias, donc à distance, où je réalise que de plus en plus je peux me permettre d'être encore plus. Alors, est-ce que ça serait la clé? Une des clés pour pouvoir transmuter son avatar et pouvoir passer à un autre état de conscience, c'est le fascia et d'être en soi. Quand vous conscientisez ses mouvements et ce qu'il opère en nous, en fait, de plus en plus, je sens une facilité. Alors, pas que depuis que j'avais démarré déjà ces consultes-là avant Lyon, mais je sens vraiment que j'arrive à conscientiser l'action de mes fascias
comme si je me concentrais. Alors, idéalement, si c'est un organe comme les autres, à part que c'est spécial, c'est pas, hein, si on pensait son temps à dire concentre-toi pour digérer, peu de temps pour faire quelque chose, quoi. Mais là, c'est pour sentir vraiment, c'est indirect, c'est vraiment comme si on rentrait vraiment à l'intérieur de soi. Vraiment, c'est les images que je donnais. Et c'est un peu l'objectif de ce que je travaille, enfin, de ce que j'essaie de conscientiser de plus en plus en ce moment. Cette, cette, cet alignement-là entre les deux pôles, tout en étant ancré. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui je me nourris un petit peu des ressentis des uns des autres, de vos conseils, de votre, voilà, enfin, des vidéos ou autres. Ça m'aide pas mal, c'est intéressant. Vraiment intéressant de plus en plus de voir l'évolution de certains, comme des Mathieu Roger, mais peu importe. Mais bon, ça, c'était plus, bon, vous avez compris, hein. C'était de circonstance. Mais j'aime bien voir ce que les gens ont à nous dire sur ce qui se passe, ça va vite. Et en ce moment, rien de ce qui est fait n'est inutile parce que, ouais, même Taillefer, on pourrait vous dire, voilà, il est complètement, je voudrais pas être perché, Christophe, ça y est. Non, non, non. Je veux bien rester là sur Terre, hein. C'était pas le but d'aller là-bas, comme je vous l'ai dit, c'est plus comme avant. Non, je suis là pour rester, hein. J'ai pas mon passeport tamponné, c'est pour ça qu'ils me prennent pas. Voilà les amis. Donc voilà, ce serait le centrage. Voilà, c'est cet esprit de sentir que je suis présent. Et que même si c'est pas facile, admettons, qu'il faut toujours avancer, ça va vite, mais qu'on est là en ce moment sur le chemin et qu'on a un parcours qui est vraiment. Il est balisé en ce moment, les amis. Vous voyez ma vidéo, vous avez connu ma chaîne, ça vous a ramené d'autres personnes que vous ne connaissiez pas, d'autres ouvertures, pas de bon savoir, peu importe, d'autres choses, ça va faire un lien. Même si c'est pas ma vidéo qui va vous transcender, mais mes vidéos, c'est nos chers YouTube, voilà, YouTube, tout, ben, ils vous font des liens, ils vont vous adresser à autre chose, et ça vous renvoyer à moi un jour, un an plus tard s'il faut, et vous serez là, waouh, waouh, j'étais pas capable de comprendre, j'aurais pas été capable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, enfin, j'en sais rien, je dis pas que c'est vous en étiez capable fondamentalement ou capable d'apprécier, de prendre du recul, vous voyez, ce genre de choses, ce genre de propos, quoi. C'est incroyable, incroyable. Enfin, je suis sûr que c'est possible. Je suis sûr que c'est possible tout ça. Et donc tout ça, c'est le jeu du moment. Et laissez-vous aller, les amis, laissez-vous porter, souriez, voilà, souriez. Merci encore, les amis, tous unis, les amis. À très bientôt, hein. À très bientôt, les amis. N'hésitez pas à liker, partager. Et bah, écoutez, à très très vite voilà, j'ai rattrapé le retard, on va dire, donc ce sera sans doute des lives, voilà. Hein, très vite dans les lives, dans les posts, sur Telegram. Merci à mes modératrices, merci à mes modérateurs, merci à tous, merci à, à tous merci pour vos commentaires, merci à tous, merci encore. Gros bisous les amis, gros bisous, coucou, coucou. Au revoir les amis, coucou, enfin merde, à bientôt. Allez, allez, à très vite les amis. Ciao, ciao.